de Nostradamus. SVR, Caris, Kalash criminel. Hein, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Bah écoute, déjà, bon, moi c'est nouveau d'écouter un album en commun. J'avais jamais vraiment fait ça. Donc... Ah bon? Non, j'avais jamais écouté un album en commun. Eh ben. À part si, peut-être Alibi et... Eliam. Non. Alibi et Eliam, mais je pensais... Olkarin et Dindan, ouais. Ah ouais, ok. Mais ça datait, tu vois, ça datait et c'était... Ok. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, donc je savais pas quelle approche donner. Mais de base, Kalash et Karis, on sait que c'est deux bougs. Ils ont fait 2-3 feats ensemble, déjà. L'alchimie était là. Ça a toujours collé, ça a toujours bien tourné. Donc après, sur tout un album, c'est un peu plus compliqué. Donc on se dit, est-ce que ça va le faire? Ben, finalement, l'alchimie, elle colle toujours. Les deux, ils se convainquent toujours. D'un côté, tu as le Karis qui arrive toujours avec le rap mal dominant, avec la pression, tu vois, assez imposant, assez rude. Mais tu vois, c'est avec ses mélodies, sa musicalité. De l'autre côté, tu as Kalash criminel qui a son énergie, sa fougue, ses punchs, ses références et tout, notamment à l'Afrique. Et tu le vois notamment dans le son sur le banc, quand Karis il dit c'est nous les bonnets de l'opération, ou bien quand dans Apocalypse il dit je protège mon or comme un Malien. On voit un peu là, toi, la référence. Ou quand il dit dans King Vong, pas le temps de Nares, on est plus sur le banc de l'école. Ou dans BBL, mon avocat me sort de geôle pour le prix d'un hit. Et d'un autre côté, t'as Kalash criminel qui a ses punch, qui a ses références qui font plaisir. Comme je suis pas un rappeur, je suis une force politique. Où les Occidentaux font des coups d'état pour mettre des marionnettes. Ou bien le son Les Abîmes, où tu as beaucoup de références, tu vois, à nos ancêtres, à nos frères, à l'Afrique, tout ça. Et après, des punchs genre Je le sens chaud, et le sperme aussi, ou classique comme Windows Shopper, même si on ne fait pas du lèche-vitrine. Et donc, cette alchimie, elle fonctionne parce que, donc, comme je dis, d'un côté, tu as quelqu'un qui arrive avec son rap dominant, l'autre qui arrive avec son énergie, le premier qui a des mélodies. Et même au niveau de la construction de l'album, au niveau de la direction artistique, ça marche plutôt bien. Même si je pense qu'ils auraient pu mettre plus de sons avec de l'énergie au départ. Je trouve que l'album, il redescend un peu trop vite. Et quand il redescend, c'est avec des mélodies, c'est avec de la musicalité, de l'artistique. Où Carré, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Et donc, ça tourne bien et ça donne effectivement une bonne touche du 93. Donc avec cette Capri qu'on leur connaît. Et surtout, ils en profitent pour montrer leur positionnement. Parce qu'on sait qu'en gros, Sevran, ça peut couper en deux. D'un côté, tu as les Bedottes, de l'autre côté, tu as Rougemont. Et tu sens que ces deux-là, les deux, ils sont de Rougemont, je crois. Et tu sens que ces deux-là se comprennent. Et ils sont dans une autre... dans un autre état d'esprit. Et ils imposent un état d'esprit, ils montent leur état d'esprit. Chose qui leur a pas toujours été favorable pendant un moment. Mais ils ont montré que voilà, ils ont su faire le dos rond. Ils ont pas trop calculé. Bon, t'as Kalash qui dit qu'il marche tout le temps calibré et tout, il sait pas trop quoi. Et après, quand tu regardes aujourd'hui où ils en sont et les rapports de l'autre côté, comment ça se passe, là, tu vois qu'effectivement, je vais pas dire qu'ils ont pris une revanche, mais ils montrent vraiment ils ont refait une santé, quoi. Okay. Et sinon, le projet, il est bon. Surtout, j'ai beaucoup aimé les mélodies de Caris. Il s'est bien marié là-dessus. Et en plus, Kalash criminel, dans ces mélodies-là, il sait se mettre en retrait. Il vient, il met ses ambiances de crapulerie, ou bien il met ses petits couplets. Et Caris, il fait ses mélos. Et quand il faut mettre de l'énergie, il faut mettre du punch, etc., c'est Kalash qui s'y colle. Mais je pense qu'ils auraient pu, au départ, mettre beaucoup plus de sons avec de l'énergie avant de faire retomber comme ils l'ont fait là. Mais sinon, ça va. Ok. Et c'est Alino, t'as écouté un peu? Ouais. Ouais, qu'est-ce que t'en penses un peu? Moi, je suis d'accord avec le projet. Il est bien. Ok. Après, la seule chose que je leur reproche, c'est que pour moi, ils l'ont sorti je trouve un peu tard. Ouais, mais moi aussi, hein. Parce que, ils avaient donné un gros morceau là, Arrêt du cœur. Ouais. Tu vois, un très gros morceau.
Mais c'est quand même bien qu'ils l'ont sorti quand même, tu vois, la finalité. Mais tu penses qu'ils ont sorti ça à cette période-là, s'ils ont sorti ce projet à l'époque d'Arrêt du Cœur, ça aurait mieux fonctionné ou bien... Déjà, il aurait été perçu d'une autre manière parce que quand tu regardes bien, après son feat dans Kalash, il envoie Zo, c'est le bordel. Ouais. C'est tout de suite le bordel. Tu vois, si tu veux, c'est un prémisse, c'est une confirmation tout de suite derrière. Tu vois, il a tenu un 16 mesures dans le morceau avec Booba et tout de suite derrière, il envoie Zo en solo et c'est fini. C'est-à-dire, t'as même... En fait, maintenant, tu veux même plus savoir ce qu'il y a dans l'or noir, tu vas acheter. Ça en très peu de temps, ça fait beaucoup de... C'est clair. Il y a beaucoup d'informations, tu vois. Un 16 mesures, un morceau tout seul, c'est... Tu vois, il fait que de confirmer, tu vois. Mais sinon, après, Kalash, on savait très bien ce qu'il faisait depuis le début, puisqu'on l'écoute, tu vois. Après, tu mélanges deux alchimies de toute façon. Pour moi, cet album-là, il me rappelle, comme il l'a dit, tu vois, c'est... On va pas dire Olkari et Danidan, parce que Olkari et Danidan, c'est du hip-hop. C'est pas du rap de rue, c'est du hip-hop. Faut pas mélanger les deux. Donc c'est plus un album qui te ramène dans la direction un peu d'Alibi et d'Eliem. C'est un album, c'est virulent, la violence, des choses à dire aux politiciens, tu vois, des remarques à faire, comme il avait extrait, je crois, une punchline sur Laurent Blanc, je crois. Je me rappelle plus, tu vois. C'est beaucoup de choses, en vérité, où tu retrouves ces revendications comme dans Rue, tu vois. C'est un album, en vérité... de banlieusards qui le font et voilà, on s'adresse à tout le monde en vérité. Notre mécontentement envers la justice, envers tu vois, ce qui se passe dans nos quartiers, ce qu'il y a même dans le rap, tu vois. Donc moi je trouve que c'est... Et même, il faut ça en vérité. Non, c'est ça. Ça, à une époque où, tu sais, dans le rap, il y a beaucoup de divisions, c'est important ça. Tu vois, pour remettre un peu les choses dans l'ordre, c'est très très important de se dire qu'on peut encore faire... C'est ce genre de projet en fait. En plus, ça fait longtemps, moi je peux écouter vraiment du rap hardcore, comme on dit. Je te jure, quoi. Ah ouais, mon gars. Ouais, parce qu'il y a des morceaux. Ouais, mon gars. Hein, Adidas. Ouais. Ah, donc le S-Vert. Ah, donc le S-Vert et tout, ça donne chaud, hein. Ça donne chaud, tu vois, ça commence fort avec C'est nous les OG, tout ça. Ça donne chaud. Donc, en tout cas, il y a un truc, c'est que moi, ce que j'ai apprécié dans le projet, j'ai l'impression que le fait d'avoir travaillé autant en fait avec Karis, ça a permis en fait de pouvoir éveiller encore plus la musicalité de Kalash. Tu vois, je trouve vraiment en vérité que dans ce truc là, tu vois, il continue en fait à faire ce qu'il fait, tu vois, de se positionner, de rapper dur, d'être, tu vois, mais le côté en fait mélodie en fait que Karis en fait ramène, tu vois, avec lui en fait je trouve que c'est une bonne plus-value et que c'est une très bonne expérience pour lui, tu vois. Et je trouve que tu vois cette alchimie en fait elle va très très bien. Ça veut dire que Karis également, tu vois, ça, je pense que ça lui a fait du bien, tu vois, de repartir en vérité dans les back to basic comme ça, tu vois. Et vous avez émis en fait le souhait en fait que c'est dommage justement que le projet soit sorti maintenant, tu vois. Il aurait dû sortir avant, mais en vrai, moi je pense que tout simplement s'il n'est pas sorti avant, c'est parce que il y avait des bails en coulisses. Tout simplement, il devait avoir des bails en coulisses, tu vois. Parce que ce qu'on sait, c'est que pourquoi ça fonctionne aussi bien. Kalash et Karis, en fait, il y a une filiation directe. Si Kalash Criminel, en vérité, nous, en fait, on l'a entendu, on l'a écouté, c'est parce qu'en vérité, Karis, en fait, était sorti. C'est ça. Tu vois. Donc ça veut dire que j'ai même envie de vous dire que en fait le projet en fait est logique. Et donc il est logique. Il n'a pas été fait à un moment donné parce que l'un et l'autre en vérité ont pris certaines directions en vérité dans leur carrière. Et les aléas font que ils avaient besoin de se retrouver. Parce que big up en vérité à Karis parce que on le dit souvent ici, hein. Il a mené une guerre, tu vois. C'était très très compliqué, tu vois. Mais on respecte très très fort parce que la guerre qu'il a menée, en réalité, mais le mec il est encore là. Toujours là. Il y a des bougs en vérité, en moins de 2 en vérité, ils étaient finito. Tu vois. Lui en vérité il est là, il se maintient, il sort ses projets, il donne toujours un petit peu de jus et tout, tu vois. Et donc là, le projet qu'il a fait en vérité avec Kalash Criminel, pour moi en fait c'est comme si c'est un nouveau départ, tu vois. Il a tourné, il a fait des trucs, il a sorti un projet là par-ci, tu vois, il a tourné, il a fait ce qu'il devait faire, et là en fait il revient en fait à du basique, tu vois. Et moi je pense que ça présage en fait
de repartir en vérité sur plutôt ce genre de truc. Ouais, mais moi je suis pas trop d'accord en disant que le projet il aurait pu sortir avant. Moi je pense que les deux ils avaient besoin de se faire avant de bien se retrouver et mettre cette énergie, cette alchimie là. Parce que tu regardes par exemple Caris, tu dis sa musicalité. Mais sa musicalité c'est un aboutissement pour moi parce que si tu regardes Caris à chaque projet qui sort, il se renouvelle toujours. Hein. Souvent il nous surprend. Hein. Il arrive toujours avec des styles un peu. J'ai envie de te dire, franchement, les 3 premiers projets, il a surpris. Tu vois. Oui. Mais maintenant, en fait, il a ses skills, il a ses formules. Ouais, mais à chaque fois il y a toujours un style différent. Il y a toujours quelque chose de différent qui arrive. Hein. Ouais, il fait les trucs bien, mais moi je trouve que maintenant il a ses formules en fait. Il a ses trucs Même qu'il sait le comment. projet qu'il avait sorti avec l'équipe de Franklish et tout, là. Comment s'appelle cette équipe là? Dans ce projet-là, il y a des choses nouvelles qui sont faites, il y a des choses nouvelles qui sont tentées. Et à un moment même, il se met même un peu dans la drill. Le feat qu'il fait avec Gims. Ouais, mais même l'histoire de la drill, pour moi, j'ai même envie de te dire que parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de drill. Et pour moi, Caris, il a toujours drillé. Hein. Pour moi, Caris, il a toujours drillé. Même lorsqu'il vit en fait avec son bail de zoo, tout truc et tout. En gros, c'est inspiration Chicago. Hein. Donc en fait, c'est drill. Hein. Il y a beaucoup de gens en fait qui mettent trap et tout, mais en fait, c'est entre les deux. En fait, c'est vraiment ce truc, tu vois. Non, c'est clair. Non, franchement, moi aussi, ressenti à l'époque d'Arrêt du Cœur, hein, je pense que le projet serait meilleur. Parce que tous les deux, à cette époque-là, ils avaient du jus. Hein. Ouais, le jus qu'ils avaient à l'époque. Oui, mais l'album en commun, c'est surtout l'alchimie. Le jus, c'est bien, mais. Non, ils avaient direct l'alchimie, mais écoute, Arrêt du Cœur, mon type. L'alchimie, elle est là. Non, mais l'alchimie sur un son, c'est une chose, mais surtout un album, c'est autre chose. Hein. Mais tu le vois même dans la promo qu'ils sont en train de faire. Tu vois que la promo, tu sens qu'ils se comprennent, qu'ils sont contents d'être ensemble. Hein? Ils sont toujours compris. Hein. mais pourquoi, Dax, quand il devait parler de coulisses, tu l'as pas contredire là? Non, après, c'est. Ça, c'est normal. Ça, c'est notre sort. Mais en gros, il y a une vraie filiation. Oui, il y a une vraie filiation, mais logique. s'il y a des coulisses, s'il y a eu des courts-circuits, c'est qu'à un moment donné, ils n'étaient pas prêts à sortir ce projet à ce moment-là. Peut-être. S'il l'aurait fait à ce moment-là, on aurait senti que c'était surfait ou quoi. Mais là, on sent qu'ils étaient contents de le faire. Ouais, mais en fait, moi, de ce que je comprends en fait, dans ce que dit Kamo, c'est que à ce moment-là, ça veut dire que l'effervescence qu'il y a autour en vérité de Caris, mon gars, était dingue, tous les trucs en vérité qu'il fait, mon gars, c'est gueudin. Hein. Ah ouais, même Kalash, quand il est arrivé, c'était gueudin. Tous les trucs que Caris fait et tout, ça veut dire c'est gueudin parce que il est pas rentré dans sa guerre. Donc ça veut dire que tous les feux sont ouverts. Tous les feux sont ouverts, ça veut dire que ça aurait été autre chose encore. Alino, tu veux rajouter? Moi, je dirais, bon, après, il y a du temps qui se sont écoulés, tu vois. Et ce qui fait que Caris, il devient père, tu vois. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte après, tu vois. Je pense que c'est vrai que il y a des choses qui se sont passées en coulisses. C'est la vérité. Mais moi, je pense que la couleur de l'album qu'ils ont livré au public maintenant, bah, en fait, moi, je dirais que c'est l'humeur du moment qu'ils ont. À l'époque d'Arrêt du Cœur, ça aurait été une sombriété du moment. Ils auraient livré un album peut-être plus hardcore comme il dit le frère, justement parce que c'était dans ce truc-là qu'ils étaient à ce moment-là. Mais là, en réalité, les mecs qui font un album, ils ont pas de pression en vrai de vrai. Ils font un album, t'as vu, c'est 2 potes du même quartier. Tu vois, en vérité, ils se font un kiff qu'ils auraient peut-être même pas pu faire, ça se trouve. Non, c'est clair. Tu vois. Donc là, maintenant, moi je dis c'est un bon album. Pourquoi? Parce qu'à la finalité, ils se sont fait plaisir en vrai. Quand tu regardes bien, même quand ils le défendent en interview, tu sens que les mecs, ils se font plaisir. Et c'est ça. Et tu sais, c'est ça qui est bien parce que on en reviendra à cette phrase. Je sais plus qui est le rappeur qui avait dit ça, mais il avait dit non. KMR avait dit dans un de ses morceaux, on sait tous que ce n'est plus le talent qui vend. Tu vois. Et là, je dirais maintenant pour eux, en réalité, ils s'en foutent des chiffres. Tu vois comment ils l'ont livré même. Tu sais, le premier morceau je me rappelle, moi c'est un mec de mon quartier, il m'avait parlé de leur premier morceau, Tchala là, quand ils l'ont balancé. Et avant que je l'écoute, le mec de chez moi, il avait écouté à l'avance, il m'avait dit, ils ont été à l'inverse de ce que les gens ils attendent d'eux. Je dis comment ça, il m'a dit, tu veux voir quand tu vas écouter. Et quand t'écoutes, en fait, qu'est-ce que tu te dis? Automatiquement, tu vas penser comme toi, tu penses, et comme j'ai pensé. Attends, mais Arrête du Cœur. Le premier titre qu'ils vont envoyer, c'est une suite en vérité. Qu'ils vont envoyer, qui va percuter pareil. Ils ont été à l'inverse de ça. Ils ont balancé un clip d'un morceau. C'est limite, ça me faisait penser un peu à
je sais plus quel morceau d'NTM, là, Format et Pipe, tu vois, ça te faisait penser à un truc, tu sais, c'était, tu sais, ils rappaient pour rapper, en fait, dans le clip, tu vois. Ils étaient là, tu vois, les deux, ils étaient dans un truc qui te ramenait un peu à l'ancienne. Et moi, je me dis que, en fait, ce que moi, j'ai fini par percevoir quand j'écoutais l'album, c'est des mecs qui se sont fait plaisir. Tu sais, aujourd'hui, t'as combien de mecs qui vont te faire un album à deux et ils vont pas quand même te garnir au moins 3-4 feats. Ils vont t'en mettre 3-4 feats. Ils vont chercher le hit, ils vont se dire, ouais, ah là, celui, il chante bien. Mais par exemple, ils auraient pu te mettre un Taiki dans l'album. Ils auraient pu te faire un truc pour te faire un album vraiment parce qu'on court après les chiffres. En vérité, ils t'ont fait un album, frère, qui leur ressemble. Oh, c'est Ils t'ont mis que Freeze Corleone parce que et même le morceau avec Freeze, ça fait un triangle en fait. Ouais, c'est un point, un deux, tu sais, c'est un truc. Donc tu vois qu'en fin de compte, les mecs, ils ont pas cherché en réalité à faire un truc pour plaire d'abord aux gens, mais pour se plaire à eux-mêmes. Avec un Freeze Corleone, avec une vraie rampe de lancement dans le morceau. Là. Le couplet qui balance là, il lance les deux artistes là, Kalash et Karis là. Franchement, j'ai vraiment validé Freeze. En plus, ça faisait longtemps Freeze. Donc ça fait plaisir. Non, c'est ça. Hein. Camos de Nostradamus.